2 modérateurs pour essayer de cadrer 8 personnes qui ont beaucoup de choses à dire. Je m'appelle Marc Gallet, je suis pasteur ici à Lausanne et j'ai un fidèle assistant, Ernest Geiser, qui est aussi pasteur près d'un lac, mais le lac de Bienne. Voilà, nous allons conduire cet atelier en commençant tout de suite par demander brièvement aux différents orateurs de se présenter dans ce qu'ils font dans le ministère. Et c'est à ma gauche qu'on commence. I am Ian Andrews, and I'm the founder of the International Association of Healing Ministries. Mon nom est Ian Andrews, je suis fondateur de Ministère de Guérison. I've been praying for the sick for 38 years. J'ai prié pour les malades pendant déjà 38 ans. And I've discovered that you cannot really separate deliverance, healing, and healing from the soul. J'ai découvert qu'on ne peut pas vraiment différencier la guérison de l'âme. Because God doesn't separate us into parts. Parce que Dieu ne nous sépare pas en différentes parties. Sometimes sickness is purely spiritual. Parfois, la maladie est purement spirituelle. Sometimes it can be demonic. Parfois, elle est démoniaque. And sometimes it's the result of a deep hurt in your heart. Et parfois, ce sont les résultats de profondes blessures dans votre cœur. Just to give you some guidelines that I have found, Pour vous donner juste des directives de ce que moi j'ai découvert, if you've got sick after a trauma, si vous êtes tombé malade après un traumatisme, it is probably demonically inspired sickness. This does not mean that you're demon possessed. il y a de fortes chances que la maladie soit une manifestation démoniaque. Ça ne veut It pas dire pour purely- autant que vous êtes possédé It par un démon. purely means that because of trauma or through a car accident or a skiing accident, you went into fear and something managed to attack your physical body as a result of that trauma. Il est possible que lorsque vous avez eu un traumatisme tel un accident de voiture ou un accident de ski, qu'au travers de la crainte, vous ayez laissé la porte ouverte à un esprit, un démon à venir entrer et à se manifester. It's still possible to be healed, of course, but you pray in a different way. Il est tout à fait toujours possible d'être guéri, mais évidemment on prie d'une manière différente. If you have epilepsy Si vous avez une épilepsie, and you have it as a result of a fever or a sickness, et si cette épilepsie est le résultat de la fièvre, I have Ou de found maladie. over a long period of time moi je l'ai eu pendant très longtemps, that you need healing from epilepsy. il va falloir avoir une guérison de l'épilepsie. If you got it through flying through the screen of a car in a car accident, Mais si vous l'avez eu parce qu'il y a eu un accident de voiture, then you need prayer for deliverance from a spirit of epilepsy. alors vous avez besoin de guérison Okay. de cet esprit d'épilepsie. Today I have an emphasis around the world Aujourd'hui, donc j'œuvre dans le monde entier of training every Christian to be able to heal the sick. et mon désir, c'est vraiment de former les gens, de guérir les It malades. is not for special people. Ce n'est pas pour des personnes spéciales, It is for the body of Christ. c'est pour l'ensemble du corps de Christ. And God wants us to take it outside the walls of the church. Et Dieu veut que vous sortiez des murs de l'Église, And that is what I specialize in today. et c'est ça ma spécialité aujourd'hui. You can heal the sick, Vous pouvez guérir les and malades, you can do it anywhere in the world. Okay. et vous pouvez le faire partout dans le monde. Thanks. Jesus is in you. OK. Next, François. Alors, dans un premier temps, nous allons nous présenter. François Clotu, j'habite dans la région d'Oron-la-Ville, exactement à Maracan. Mon engagement se situe plutôt comme conseiller en relation d'aide avec une spécificité pour le travail parmi les couples. Je suis marié, nous avons 3 fils. Je m'appelle Yves Jacques et j'habite Lausanne. Je suis responsable d'une formation à la relation d'aide qui s'appelle FORAC. Jean-Marc Bigler, je pratique la délivrance depuis 32 ans et
responsable du ministère Soteria. Jean-Louis Jaillet, missionnaire, j'ai voyagé dans 50 pays, j'ai vu des dizaines, des centaines de milliers de guérisons, mais je suis venu ici pour apprendre parce que j'ai encore pas compris comment que ça marchait. I'm Christoph Haselbart. I'm from Germany. We have a ministry. Je viens d'Allemagne. Mon nom est Christopher Haselbart. Hesselbat. Yeah. Pardon. And we have a ministry to counseling pastors and teach them in deliverance and healing. Nous avons un ministère auprès des pasteurs pour leur enseigner la délivrance également. Je suis Denise Goulet et je demeure à Las Vegas. Je viens d'Ottawa, Canada, originalement. Et mon mari et moi, Paul Goulet, nous avons un ministère à Las Vegas, une église. Et puis, on veut toucher la ville afin de pouvoir toucher le monde. Amen. Je suis Mamadou Karambiri, je suis pasteur. Comme mon ancien Jean-Louis Jaillet, je suis à l'école de formation de Dieu. Voilà, donc on a une palette de différents ministères. Alors moi-même en tant que pasteur, les pasteurs on peut définir comme ça, c'est qu'on fait à peu près rien sur à peu près tous les sujets. En d'autres termes, on est des généralistes, on essaye d'amener en bout les gens globalement. Mais à côté des spécialistes, on se rend compte que dans notre public, dans nos paroissiens, dans nos membres d'église, il y en a qui disent « je suis que pour la relation d'aide, c'est que par là que Dieu agit ». D'autres ont suivi un séminaire de démonologie, puis qui disent « mais si on ne chatouille pas les démons, on ne les chasse pas, on peut toujours faire de la relation d'aide, ça ne servira à rien ». Et puis d'autres viennent encore en disant « oui, mais si tu fais de la démonologie, mais si tu n'es pas sous l'onction de la guérison, ça ne va rien faire non plus ». Et puis, il faut de l'onction pour que ça avance. Et puis après, l'autre dit encore, oui, mais si tu as l'onction, mais tu n'es pas très compétent dans les relations humaines et en psychologie pour accompagner les personnes, compte pas sur le Saint-Esprit pour combler ta médiocrité. Alors, comment on met tout ça ensemble? Et c'est un peu la question que nous avons en tant que pasteur, en tant que généraliste. Comment gérer dans nos communautés cette guérison, cette restauration de Jésus-Christ dans nos vies en tant que personne, globalement. Comment le faire? Alors j'aimerais me tourner vers des spécialistes déjà de relations d'aide. Qu'est-ce qu'ils auraient à nous conseiller en lien avec les autres spécialistes ici par rapport à cette cristallisation sur « je fais que ça et pas les autres choses ». Alors là encore, dans le domaine de la relation d'aide, selon notre arrière-plan, selon le vécu, selon le cheminement de vie, on va avoir une orientation plus ou moins ouverte. On est ainsi, ça a été relevé tout à l'heure par d'autres frères dans le ministère, on est à l'écoute de Dieu, on est appelé à progresser. En ce qui me concerne, je remarque que la relation d'aide peut soit suivre chez quelqu'un un temps de délivrance, soit préparer une prise de conscience et faire le tri entre qu'est-ce qui est des blessures, et j'aime bien l'emprunter à ce que le pasteur Maurice Ray disait à l'époque, où il rappelait, mais une blessure, elle est appelée à être guérie, un péché, il est appelé à être confessé, et un démon, il est appelé à être chassé. Alors donc tout cela, ça nous amène à une dimension, cette importance du discernement, et le discernement, il vient aussi en prenant du temps avec les personnes, et en les aidant à discerner dans leur vie et à faire le tri. Quel est le domaine qui est du domaine du péché à confesser, du domaine des blessures qui demandent une intervention, une guérison, et quels sont des domaines où il y aura par exemple de la délivrance? Dans un premier temps, ça va être mon intervention. Alors, je demanderai peut-être à Jean-Marc Bigler maintenant de compléter ce que les spécialistes de relations d'aide en disent. Jean-Marc est dans la démonologie. Alors, la délivrance, c'est un mot qui ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ça peut être la dernière phase avant la venue du bébé. Ça peut être la belle-mère qui meurt et c'est une délivrance.
Non, ça c'est un gag, hein, mais on a besoin des belles-mères pour avoir des femmes, c'est bon. Mais certaines personnes, moi, par exemple pour les maladies de cœur, diabète, dépression, je vais avoir avant l'avis d'un médecin. Et ce que le médecin dit est déjà une information pour la marche à suivre. Si la médecine n'a rien pu faire, les médicaments ne font rien, alors on est sur une piste de démonologie. Ça fait 32 ans que je pratique, donc j'imagine quand même qu'il y a une certaine onction qui est venue. Donc quand les personnes viennent, je vois tout de suite ce qui se passe. Pourquoi, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont m'aider, mais 80% des femmes demandent d'aller aux toilettes. Donc ça, c'est déjà un signe. On est mal à l'aise et voilà. Tu veux plus? Non, c'est bon. Premier flash, peut-être pour vis-à-vis de l'onction de guérison, peut-être Pasteur Jaillet a quelque chose à nous dire sous ce regard. Je crois que c'est Jésus qui guérit et qu'il faut le laisser guérir. J'ai voyagé pendant 5-6 mois entre la maison et l'hôpital pour m'occuper d'une personne qui avait le cancer. Et on a prié, on a jeûné, on a travaillé, on a fait, et on l'a enterrée. Elle est morte. Et quelque temps après, je reçois un coup de fil des Antilles, une sœur qui m'appelle « Oh, frère Jaillet, comment tu vas? Moi, ça va. Ben, ça va, mais pas tout à fait. Je dois me faire opérer parce que j'ai je ne sais combien de boules au sein. J'ai le cancer du sein. Tu veux pas prier pour moi? » Donc, elle me tutoyait. Je ne savais pas qui c'était. J'ai dit « Oui, ma sœur, on va prier. Alléluia, Amen. Seigneur, tu guéris, tu interviens. » Et 3 semaines après, elle me téléphone. Elle me dit « Je suis entièrement guéri. » Donc, c'est à ne rien n'y comprendre. Je crois que ce qui est important, le Seigneur veut guérir simplement, mais il faut qu'on puisse s'effacer. C'est ça l'onction, en fait. Alors, je passe la parole à Yves-Jacques, qui est formateur de conseillers en relation d'aide, entre autres. Comment vous, Yves-Jacques, vous formez les gens dans cette complexité des différentes spécialités? Alors c'est vrai que notre part à nous, c'est peut-être l'aspect de la relation d'aide, tout en leur donnant un enseignement sur ce qui est du monde invisible, et des puissances invisibles, afin qu'ils puissent avoir une compréhension de tout ceci. L'importance aussi de la dépendance de Dieu, de l'écoute de Dieu, et de pouvoir développer cette dépendance et cette écoute. Maintenant, on se réalise qu'on ne peut pas tout faire, et on demande alors à nos étudiants de pouvoir aller peut-être à d'autres endroits qui apporteront davantage d'autres éléments comme la délivrance ou autre, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Donc, notre spécificité, c'est préparer pour la relation d'aide en leur donnant les éléments de compréhension de toute la réalité des autres choses, mais en leur disant aussi qu'ils ont besoin d'aller ailleurs pour pouvoir profiter des autres ministères. Merci Yves. Alors nous avons eu là le regard suisse roman, voire français, élargissons. Maintenant on a la chance d'avoir des invités hors Europe avec une autre culture, un autre regard. Comment vous réagissez à ces premiers discours? Comment vous interprétez cette question dans votre pays? Et je passe la parole à Mamadou. Oui, je crois qu'il faut une combinaison de tout cela. Tout cela est très indispensable parce qu'il y a des cas comme Jean-Louis Jaillet l'a dit, en un clin d'œil, la guérison est là. Il y a d'autres cas, nous prions, nous jeûnons, on ne voit pas de résultat. Et souvent, quand la prière a été faite longuement, et comme Bigler l'a dit, en ce moment, on doit se poser des questions. La médecine ne peut pas. La prière de la foi a été manifestée. Peut-être qu'il faut aller un peu plus loin pour savoir quelle est la cause. Y a-t-il une relation? Y a-t-il, en Afrique surtout, bon, souvent les gens font faire des alliances avec des esprits démoniaques. Bon, la médecine n'a pas pu guérir la personne. Bon, la prière de la foi n'a pas pu. Alors, il faut entrer pour voir quelle est l'alliance exacte que la personne a tissée. Parce que les gens vont parfois livrer leur âme à l'ennemi en disant, si tu me donnes un enfant, comme on le dit dans les montagnes, des rivières, si j'ai un enfant, je te consacre l'enfant. En ce moment, l'enfant, s'il tombe malade,
la prière de la foi toute seule ne peut pas. Donc, il faut retourner pour savoir qu'est-ce que le Père a fait comme alliance. Donc, briser ces alliances-là et maintenant faire tourner la personne vers le Seigneur Jésus. En ce moment, toujours, on revient à Jésus. Même après avoir eu la révélation que la personne est liée par un esprit, après, remettre la personne au Seigneur et en ce moment, la guérison devient facile. Merci. Alors, on continue le tour de table. C'est à toi. Oui. Nous avons une église à Las Vegas et on voit toutes sortes de gens qui viennent. Et ce qu'on a découvert, ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de guérison physique, émotionnelle, spirituelle. Et on a besoin d'un grand discernement qui vient du Seigneur afin de savoir ce qu'ils ont besoin. Le Seigneur est celui qui nous guérit, c'est lui qui nous donne ce qu'on a besoin. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'on ne peut pas toucher les gens sans la présence de Dieu. Puis on utilise toutes les ressources possibles, sociales et médicales. Et ce sont des ressources que le Seigneur nous donne, qu'il donne à l'humanité. Alors, on n'a pas une réponse pour pourquoi certaines gens sont guéris et pourquoi d'autres ne le sont pas. C'est le mystère du Seigneur, le mystère de Dieu. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on peut toucher les gens avec la présence de Dieu, avec le discernement. Et le Seigneur va nous aider à comprendre des choses. Juste dernièrement, je vais donner un exemple. Juste dernièrement, mon fils a été passé à travers d'une maladie qui s'appelle Guillain-Barré. Et puis, ce que le Seigneur nous a montré à travers de ça, c'est qu'il aurait pu perdre sa vie. C'est une maladie qui est très dangereuse. Il a juste 18 ans. Puis, ça peut causer paralysie et même la mort. Et ce que le Seigneur nous a montré, là, c'est que il y a eu beaucoup de prières, on a jeûné, et il nous a montré ce que la nourriture peut faire aussi à notre corps, comment on traite le corps que le Seigneur nous a donné. Et puis, on a eu un jeûne de 21 jours, un jeûne à la Daniel, à la style Daniel. Et puis, on a vu le Seigneur guérir notre fils à travers de ça. Il y en a qui ne sont pas guéris, il y en a qui sont, mais il guérit. On voit des prostituées on aide avec des ressources, on les aide avec les ressources que l'on a. Puis aussi, ils sont délivrés de la drogue et puis des plaies, des blessures qu'ils ont dans leur vie. Alors, on voit que la présence de Dieu, le discernement, le Saint-Esprit nous montre ces choses-là. C'est pas compliqué, c'est simple, mais à la fois, c'est mystérieux, parce que pas tout le monde répond de la même façon. Hein? Merci. Et Christopher, qu'est-ce que tu as à dire en complément à cela? In former years, we tried to find out how to solve the problems of the people. Dans les années précédentes, nous avons réfléchi comment on peut solutionner les problèmes des gens. And what is the root of the problem? The root. What are the roots of the problems? Quelles sont les racines des problèmes? Today we changed. Aujourd'hui, nous avons changé. We try to bring them close to Jesus. Nous essayons de les amener d'abord tout proche de Jésus. We try to teach them how to live in the Spirit. Nous enseignons comment vivre dans l'esprit. We know the Spirit can hear and he can communicate with Jesus. Parce que nous savons que l'esprit peut entendre et communiquer avec Jésus. And since we do our work like this, the results are much better. Et depuis que nous œuvrons de cette manière-là, les résultats le montrent également que c'est bon. Because the Holy Spirit speaks to their spirit. Parce que le Saint-Esprit parle à leur esprit. And the Holy Spirit reveals the roots and the main problem inside of them. Parce que le Saint-Esprit ainsi révèle quelles sont les causes, les racines de leurs problèmes. And in this way, we can build them up on a much higher level. De cette manière, on peut aussi les élever et les former pour aller plus loin. And the Holy Spirit tells them exactly how
to come out of their former problem. Et le Saint-Esprit les enseigne également comment ressortir de leurs anciens soucis et problèmes. And at the end, we teach them how to help other people in the same way and go into this commission of healing and deliverance. De cette manière, ils ont appris aussi comment sortir de ce problème et ainsi ils peuvent aussi enseigner à d'autres personnes comment œuvrer de la même manière. I would just like to say about healing, don't judge by the sight of your eyes. Ce que j'aimerais dire aussi au sujet de la guérison, ne jugez pas de ce que vous voyez. Don't judge by the hearing of your ears. Ne jugez pas par ce que vous entendez. Because some things look really demonic and they're not. Parce que certaines choses peuvent apparaître et être vues, perçues comme démoniaques, mais elles ne le sont pas. Some things you pray for look impossible, Il y a des choses pour lesquelles vous priez, ça paraît impossible, and to God they're very easy. et pour Dieu, c'est très facile. For a long time I've been praying for a lot of people. Il y a longtemps, je priais pour beaucoup de personnes. But last year we had a breakthrough with regard to autism. L'année dernière, par contre, nous avons eu une percée au niveau de l'autisme. And I want to share very quickly what happened because it will encourage you. Je vais vous partager en quelques mots ce qui s'est passé, ça va vous encourager. A child came to a healing service. Un enfant est venu dans un culte de guérison. He was screaming and biting everyone he could get near. Il criait et mordait toute personne qui s'approchait de lui. And I asked the Lord if he could go outside. Et j'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'il peut sortir? And the Lord said, no, he's the sickest person here. Et le Seigneur a répondu, non, c'est la personne la plus malade ici. He fell asleep, Il s'est endormi. and the Holy Spirit spoke very clearly to me, Et le Saint-Esprit m'a clairement dit, go and lay hands on him and speak the word peace. impose-lui les mains et prononce le mot paix. Now, who would have thought that autism would be totally healed by speaking the word peace? Mais qui aurait pensé que l'autisme pourrait être guéri en prononçant simplement le mot But paix? he was totally healed. Mais il a été complètement guéri. He goes to a normal school, Parce que à travers une école normale, and in the last 12 months, 3 autistic children have been healed. dans notre école, ces 12 derniers mois, 3 personnes ont été guéries de l'autisme. I have something in my spirit that I have to share because I believe it is for somebody specifically. Il y a quelque chose dans mon esprit que je sens que je dois partager parce que je sais que c'est pour quelqu'un de spécifique ici. I have seen hundreds of people healed of cancer. J'ai vu des centaines de personnes guéries de cancer. Sometimes you just pray and they get healed. Parfois, vous priez et ils sont guéris. Sometimes they're very committed Christians, you pray and they don't get healed. Parfois, ce sont des chrétiens très engagés, vous priez et ils ne sont pas guéris. And I've asked the Lord for a key. Et j'ai demandé au Seigneur quelle est la clé là derrière. And generally speaking, these 2 things happen. Et de manière générale, ces 2 choses se produisent. A deep rejection takes place before the cancer. Il y a un grand rejet qui se produit avant le cancer. Following that, the person feels hurt and angry. Suite à ça, la personne se sent blessée et en colère. But because they're Christians, Mais parce qu'ils sont chrétiens, they don't demonstrate their anger. ils ne manifestent pas leur colère. They take it inside. Et ils le gardent à l'intérieur. It turns to cancer, Ça se tourne et devient un cancer. and they no longer feel angry. Et ensuite, ils ne sont plus fâchés. If you just pray for the cancer to die, Si vous priez simplement pour que le cancer s'éloigne, I've found on some occasions it doesn't work. et j'ai découvert que à certaines occasions, cela ne fonctionne pas. But if you deal with the anger and the rejection, Mais si vous gérez le rejet et la colère, then quite often the cancer dies. très souvent, le cancer meurt. God does give us keys, Dieu nous donne des clés, but we must remember it's Jesus who does the healing, mais il faut ne pas oublier que c'est Jésus qui guérit. and he does it in the power of the Holy Spirit, Il le fait dans la puissance de l'Esprit, and he wants to use every one of us to do it. et il veut nous utiliser tous pour le faire. Voilà, vous avez déjà une bonne nouvelle, c'est que les ministères qui sont ici vivent cette globalité dans l'accompagnement d'une personne. Ce qu'il y arrive quelquefois dans nos églises, quand on est devant une situation qui nous dépasse, où manifestement on n'est pas dans le domaine où on est le plus compétent en tant que conseiller, on est tenté de rester dans notre domaine au lieu d'avoir cette humilité, de respecter cette limite et d'aller chercher de l'aide chez quelqu'un qui a un autre regard sur la question.
quel conseil vous aurez à dire justement à ceux et celles ici qui ont cette responsabilité d'accompagner d'autres et qui se trouvent dans une situation pour laquelle ils ne sont pas préparés? J'ouvre la porte à Relation d'aide de nouveau. Je souhaitais d'abord rebondir par rapport à l'exemple de tout à l'heure où certaines situations peuvent être, ou de cancer peuvent avoir une relation avec la colère. De rebondir par rapport à ce qu'on peut vivre au niveau de la relation d'aide. Une des situations qui revient très très souvent, c'est la relation entre des colères retournées contre soi-même et de la dépression, par exemple qu'on rencontre en relation d'aide, ou alors des colères quand il y a des situations d'abus. Alors c'est intéressant de voir qu'en relation d'aide, la plupart du temps, les personnes n'osent pas, dans un premier temps, dire leur colère. Et une des approches en relation d'aide, c'est de donner ce qu'on appellerait en langage professionnel des autorisations, en donnant aussi un enseignement, qu'est-ce que c'est que la colère qui est juste, et quand l'Écriture nous dit de ne pas donner accès au diable, qu'est-ce que ça signifie? Et nous avons pu voir plusieurs situations où des guérisons physiques ont suivi un travail en relation d'aide sans même qu'on ait prié par rapport à la maladie. Donc c'était juste pour faire écho en disant que tout le domaine de nos émotions va avoir des répercussions la plupart du temps sur notre physique, sur l'élément de notre psychisme. Et dans médecine, vous savez bien qu'on parle de maladies psychosomatiques. Donc je trouve très réjouissant que dans le peuple de Dieu, on se mette de plus en plus à accepter qu'il y a des liens. Alors au niveau des conseils, si je parle par exemple des domaines des abus sexuels, que quelqu'un puisse dans un premier temps dire sa colère, voire qu'on puisse lui dire mais Dieu est avec toi, et lui-même précise que des personnes qui sont des occasions de chute, il vaudrait mieux qu'on leur attache une pierre et qu'on les jette dans la mer. Dieu est aussi en colère, donc ça donne souvent une autorisation dans un premier temps, mais de savoir qu'on peut accompagner quelqu'un comme ça sans être un spécialiste, mais de savoir ensuite où sont mes limites. Je m'arrête et j'accepte qu'il y a soit des conseillers en relation d'aide, et pour moi-même, dans certaines situations, je vais faire un bout de chemin et je vais conseiller et orienter les personnes vers des conseillers qui se sont spécialisés, par exemple, pour le travail parmi les personnes abusées. Donc, de pouvoir dire, on fait un bout de chemin. Des fois, Dieu nous donne la grâce pour faire tout le travail. Et puis, d'autres fois, c'est aussi une humilité qui nous demande de dire, je vais jusque-là et puis je passe le relais à quelqu'un d'autre. C'est le corps de Christ. La main François. Qui dit au pied, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a une ou deux encore interventions vis-à-vis de ces limites Alors moi, j'aimerais vraiment dire que l'élément principal, c'est de connaître nos limites et de s'arrêter à nos limites, en sachant qu'on ne peut pas être maître dans tous les domaines, on n'a pas l'expérience dans tous les domaines, et qu'il est bon de savoir alors quels sont les autres relais qu'on peut avoir, quelles sont les personnes qui ont plus d'expérience dans certains domaines. Même moi qui suis dans l'action d'aide, à un moment donné, j'ai été voir Jean-Marc Bigler parce que j'avais un besoin qui était spécifique, et j'ai besoin de quelqu'un qui avait plus d'expérience dans ce domaine. Et je crois que là, c'est très important. Sachant nous arrêter là où s'arrêtent nos capacités, notre expérience et nos connaissances, et profitons de la diversité. Alors là, j'ai une autre question. Alors, je laisserai Jean-Marc y répondre. Maintenant, le conseiller reconnaît ses limites, mais la personne qui vient justement, vient vers François Clotu avec pour elle un problème de relation d'aide, un suivi de relation d'aide, mais n'est pas du tout prêt à vivre un travail de délivrance. Comment l'accompagner à ce qu'on puisse faire un travail de délivrance avec cette personne qui n'est pas du tout dans ce domaine-là ou même en réaction? Alors, le terrain dans lequel on travaille a beaucoup changé ces dernières années. J'ai dit qu'il y a 32 ans que j'ai commencé à prier. Maintenant, l'occultisme s'est généralisé, la musique rock, la drogue, l'impureté. Et on a un terrain qui est complètement pollué. Donc, les personnes qui viennent, quand elles viennent chez moi, elles savent où elles vont. Elles savent qu'elles sont confrontées à quelqu'un qui va pratiquer la délivrance. Mais je pose des questions. Est-ce que le fait d'avoir un mauvais esprit, est-ce que votre théologie, elle peut recevoir le fait que vous ayez un mauvais esprit, donc je la prépare. Mais
Il y a beaucoup de réponses à donner parce que vous allez prier. Si vous utilisez l'autorité que Jésus vous a donnée, les esprits vont se manifester. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en tant que responsable, en tant que parent, si vous avez des démons qui se manifestent? Donc, tremblez à l'intérieur, mais surtout pas à l'extérieur. C'est possible, on tremble quelquefois à l'intérieur, mais à l'extérieur, on donne l'impression qu'on est vraiment les super. Il faut être fort devant les mauvais esprits, surtout devant la personne qui est là, qui va peut-être vous insulter, les démons vont parler, et vous avez les chocottes. Je ne sais pas si elle va traduire, mais au moins on a les boules, quoi. Et ça, c'est la peur, c'est une grande porte ouverte. Donc, si vous avez quelqu'un qui part comme un serpent, et surtout n'allez pas chercher le balai pour l'assommer, il faut prendre autorité, montrer qui vous êtes, louer Dieu, adorer, chanter en langue, prier en langue, et puis vous allez régler la situation. Faites attention avec les esprits de mort, de ne pas laisser quelqu'un avec une opération commencer, louer Dieu, lier les puissances de mort qui sont sur la personne pour que vous ayez un drame. Et faire très attention avec le monde spirituel. Mais la peur, c'est une grande porte ouverte. Mais moi, je vous encourage, mettez-vous au boulot, il y en a et il n'y a pas de retraite. Moi, j'ai 74 ans et il n'y a pas de retraite. On a du boulot. Merci Jean-Marc. En fait, la question forte qui nous interpelle, c'est nos théologies. La mauvaise nouvelle, c'est que Satan existe, mais la bonne, c'est qu'il était vaincu à la croix par le Christ ressuscité. Donc je crois que la théologie, notre théologie, peut être une fermeture en chemin de guérison. On doit faire attention. Est-ce qu'il y a des compléments et des réactions à ma gauche par rapport aux limites, ou est-ce qu'il y a un complément sur un autre sujet où vous aimeriez prendre la parole? Est-ce que je peux dire un mot encore? Oui, faire très attention, ça c'est mon expérience. Si j'ai un diagnostic de dire il n'y a pas de mauvais esprit, il n'y en a aucun qui va se manifester. Il va s'appuyer sur mon diagnostic. Donc moi, chaque fois que je reçois quelqu'un, je pars de l'idée qu'il y a un mauvais esprit. Et je dis, s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Et pour moi, c'est ma stratégie. S'il y a des esprits, je les attaque, je les provoque en chantant en langue, en confessant la parole de Dieu, et ils se manifestent. L'autorité que nous avons doit faire qu'ils se manifestent, et là, on se pose moins de questions. Merci Jean-Marc. Vous savez, en Europe, le monde spirituel est parfois ignoré parce que Satan est beaucoup civilisé en Europe. Il met une cravate, il met tout, et puis quand il passe, vous le saluez, vous dites bonjour monsieur, alors que c'est votre pire ennemi qui est là. En Afrique, il est rustre, vous comprenez? Là-bas, il agresse. Et facilement, on le découvre. Mais le fait que, c'est pourquoi Jean-Marc Biglet disait, il y a des moments, une fois j'étais à Grenoble, il y a une dame qui m'amène son mari à Grenoble, en France. Il dit, mon mari a des démons. Il dit, ah bon? Comment savez-vous que votre mari a des démons? Il dit, non, je sais, moi je suis chrétienne, mais son mari n'est pas chrétien. Bon, venez, je prends le mari et je l'interroge et je commence à voir s'il y a un démon. Quand je dis au nom de Jésus-Christ, normalement, s'il y a un démon, il commence à se manifester. Mais j'ai parlé, il n'y a pas de démon chez le monsieur. Quand le couple voulait partir, le Saint-Esprit dit, rappelle la dame, la chrétienne. Je rappelle la chrétienne, il dit, ma soeur, venez là. Il dit maintenant, au nom de Jésus-Christ, dès que j'ai dit une petite dame, au nom de Christ, elle a serré mon col. Elle a commencé à m'étrangler. Et son mari, qui n'était pas chrétien, a ouvert les gros yeux comme ça. On dit que c'est lui qui a le démon, alors que celle qui avait le démon, c'était la femme. Alors, il a fallu donc prier pour elle, parce que, mais elle était étonnée. Il dit, mais oui, ce sont les démons en vous qui accusaient votre mari. Donc, c'est pourquoi en Europe, souvent, il faut, une fois à Bordeaux, là aussi, on priait pour les gens. Les gens sont tombés, on a dit que, les gens ont dit, non, c'est le repos de l'esprit. C'est vrai, le repos de l'esprit est réel. Donc, la personne était couchée, beaucoup de gens étaient couchés. Il y a un jeune homme, je regarde, le Seigneur me dit, ça, ce n'est pas le repos de l'esprit. Non, les gens me disent, non, regarde Mamadou, c'est le repos de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui est là. Je dis, attendez,
Je m'approche, je dis maintenant, au nom de Jésus. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ce bâtard de Jésus. Il a crié, ce bâtard de Jésus. Alors, est-ce que ça, c'est le Saint-Esprit? Alors, quand j'ai commencé à prier, il m'a tiré sur le tapis à Bordeaux, à la salle, au palais de congrès. Sur 15 mètres, j'ai eu une sciatique. Mais heureusement, Dieu m'a guéri. Mais quand nous l'avons amené pour le délivrer, il y avait une table de bois de chêne très lourde dans la salle de conférence. Un petit bonhomme, il a soulevé la table. Et quand on a commencé à prier, il a commencé à rendre. Et quand il a été libéré, il dit, mais où je me trouve? Donc vous voyez, souvent en Europe, c'est ça. Il est civilisé, donc faites attention à lui. Merci. Civilisé, mais tout aussi la même chose. Alors, un point fort d'ailleurs que Denise a soulevé, c'est aussi discerner. On doit apprendre à discerner. Un don qu'on doit demander, c'est le don de discernement et obéir à ce discernement. On va ouvrir maintenant les questions à la salle et ce sera les trois de mon côté, là, du côté gauche, qui vont répondre aux questions. Alors, il faut être timide peut-être, mais soigner un petit peu et venir au micro poser la question pour que tout le monde l'entende. Alors, si vous avez on peut prendre 2-3 questions en conclusion de l'atelier. Si dans la salle, il y a quelque chose qui brûle, osez vous approcher d'Ernest Geiser, un homme de la terre, un homme de paix. Bienvenue. Alors, parlez brièvement, s'il vous plaît. Très courtement, en fait, la différence entre les liens spirituels et la possession démoniaque. Parce que ça, justement, je pense qu'il y a un petit battement là au niveau de... Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Quelle est la différence entre la possession démoniaque et les liens spirituels? Merci. First point to mention, Christians have no demons in their spirit, but in their soul and in their body. And this is very important. Start again for the translation. Okay. Start again. I have to mention that Christians are free from demons in the spirit, but Les the chrétiens sont libres demons des démons dans can l'esprit. live in the soul and in the body. Mais les démons peuvent vivre dans l'âme et dans le corps, et pas dans l'esprit du chrétien. And the main question is, why could they enter into Christians? Who gave them the permission through sin? La question principale est de savoir, mais qui a donné la permission à ces démons d'entrer dans les chrétiens? We have delivered hundreds of pastors from demons Nous avons délivré des centaines de pasteurs de démons after they have confessed their sins. après qu'ils aient confessé leurs péchés également. Rodolphe? Je reviens concernant le don de du discernement. L'apôtre Paul dit bien que c'est en somme le don le plus nécessaire, ce qu'on aurait le plus besoin. Pourquoi on n'enseigne pas davantage sur le don de discernement? Merci. Can I say it in English? Yes. Yeah, I'll say it in English. The discerning of spirit Le discernement des esprits is a prophetic gift est un don prophétique that the Holy Spirit gives to us. que le Saint-Esprit nous donne. The prophetic, in the prophetic, there's a prophecy, there's discerning of spirit, and the word of knowledge and word of wisdom. Dans le prophétique, nous avons les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, le discernement des esprits, le discernement des esprits et la prophétie. et la prophétie. So it is a gift that comes from the Holy Spirit. C'est donc un don qui vient du Saint-Esprit. The Bible says that He is given to those that are, the Father gives it to those that are obedient to Him. Il est dit que le Père donne à ceux qui sont obéissants envers lui. So discernment comes from the Holy Spirit. Le discernement vient donc du Saint-Esprit. And you're able to discern what is going on in a person. Et ainsi, vous pouvez voir, discerner en fait ce qui se passe dans la personne. And what is going on in a service. Et ce qui se passe aussi dans le culte. It's not just to discern the bad spirits, the demons. Ce n'est pas juste discerner le mauvais esprit et le démon,
but it's also to discern the anointing that God has given us for such a time as this. Mais c'est aussi pour discerner l'onction que le Saint-Esprit donne pour les moments comme aujourd'hui. So discerning is to discern what the Holy Spirit is doing and is saying and what he wants to do in one's life. Le discernement, c'est aussi savoir ce que Dieu veut faire dans la vie d'une personne. Is to understand. C'est comprendre. And is to perceive. C'est percevoir. So in a counseling session, dans une session de conseil, in a service, dans un culte, or in a social setting where you're helping someone with, socially, or whatever place that you are at. Dans tout événement social ou peu importe où que vous soyez. It is very important to have discernment, or if you're delivering someone. Il est important d'avoir du discernement, même quand vous faites de la délivrance. Because that's really the key to know what direction to go into and what the person needs or what will set him free. Ça c'est vraiment la clé pour délivrer en fait les personnes. And just one thing. Encore The une chose. Bible says be angry, but do not sin in your anger. Do not let the sun go down on your anger, or you'll give the enemy, the devil, an opportunity. And that's a place in your life. And there's a huge correlation between forgiveness. That is what Jesus Christ is, what he died for, to forgive us of our sins. And there's a huge correlation between a healing of a person and forgiveness. Il est très important de faire la différence. Dieu permet que vous soyez fâchés, mais ne péchez pas quand vous êtes en colère. Yeah, don't go to bed with it even one night, more than one night, because that's when we give the enemy an opportunity. Ne vous couchez même pas sur votre colère, parce que c'est la porte ouverte à l'ennemi. Je donne encore la parole à Jean-Louis Jahet qui va compléter, et puis 2 dernières questions ensuite. Oui, on sait tous que le don de discernement des esprits, c'est pour discerner les esprits. Mais il y a un passage dans le livre des Proverbes, je vous laisserai chercher dans votre Bible, parce que je ne m'en souviens plus. Je me souviens simplement du texte, où il est dit « le discernement global », une plus grande dimension. Le discernement, pour celui qui en est pourvu, est une grande source de joie. Je pense que parmi nos priorités, nous devons chercher à avoir ce discernement qui va au-delà des mauvais esprits. Et c'est très bien de pouvoir discerner l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, les démons, les anges, mais d'avoir du discernement. Merci. Je passe la parole à Anne Kreis pour une question. Un des défis que l'Église est confrontée maintenant, c'est qu'on a de plus en plus affaire à des personnes chez lesquelles il y a des composantes psychiatriques. Et j'aimerais entendre vos conseils dans l'aide apportée à ces personnes ou la prise en charge de ces personnes. Alors, question psychiatrique, qui ouais, c'est le grand silence. Yves, tu te lances? Oui, Yves. Non. Alors, simplement un élément, une personne accompagnée en relation d'aide qui souffrait d'un mal physique chronique. Cette personne couvait en réalité une dépression, et c'est pas rare qu'une dépression se manifeste par exemple des migraines chroniques, des maux de dos chroniques, etc. Donc je ne dis pas que toutes les migraines et tous les maux de dos égalent une dépression, hein, mais ça peut arriver. Et cette personne a simplement été mise sous antidépresseur. On en a parlé ensemble, elle a vu son médecin. Vous savez qu'en antidépresseur, il faut 3 semaines pour qu'il commence à faire de l'effet. Et je revois cet homme un mois après qui me dit « j'ai plus de maux de dos ». Alors ça nous a permis ensuite de travailler sur les réalités, sur autre chose. Alors c'est une des approches, de dire mais il y a des réalités psychiques, tout comme j'ai une fragilité et que j'ai besoin de lunettes parce que j'ai une myopie, donc j'ai besoin d'aider mes yeux, on peut avoir une fragilité au niveau psychique. Et de nouveau là on a besoin de discernement. J'aime beaucoup ce psychiatre qui disait que suite à des délivrances, on a vu des changements même dans le sang et dans l'organisme des personnes qui avaient des dépressions et qui ont été complètement libérées de la dépression, même dans la chimie du cerveau après une délivrance. Et d'autres personnes ont eu besoin d'une même approche, mais avec des médicaments parce qu'elles avaient simplement une fragilité psychique. On a vraiment besoin de discerner. Ce n'est pas complet, c'est une approche. Peut-être, je ne sais pas si Yann aurait quelque chose à dire aussi sur cette question psychiatrique, accompagnement psychiatrique.
I don't have anything to add to that. I agree that Je n'ai rien à rajouter, je suis simplement d'accord avec ce qui a été dit. you have to know how bad the problem is. Il vous faut connaître combien c'est grave le And problème. some people can help to a certain level. Certaines personnes peuvent aider jusqu'à un certain niveau, But every one of us can pray for discernment. mais chacun de nous, nous pouvons prier pour le discernement. And we can not only pray for it, but it's possible to grow in it. Ce n'est pas seulement, il ne suffit pas simplement de prier, il est aussi possible de grandir dans le And you discernement. grow by using that which God gives you. On grandit en utilisant ce que Dieu nous donne. Jean-Marc, tu veux dire, voilà, vas-y. Alors, lundi matin, j'ai prié pour un jeune homme et en acceptant qu'il vienne, je ne savais pas qui il était, c'est un sorcier. Donc, les médecins l'ont mis en maison psychiatrique. Il avait fait des alliances tellement fortes et il entendait des voix. Donc, il y a beaucoup de personnes qui entendent des voix et les psys vont vous mettre dans des maisons, vous soigner, alors qu'il n'y a que la puissance du nom de Jésus qui peut libérer. Ce sorcier a déjà vécu un certain nombre de délivrances. Bien sûr que je lui ai dit qu'il y avait encore beaucoup de travail, mais je vous dis simplement ce qu'il m'a dit. Les chrétiens ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe dans le monde spirituel et ils auraient intérêt à faire très attention. Je passe Dernière le message. question, pour conclure l'atelier, une dernière question. Alors ma question, elle serait, parce que ces derniers temps, je suis en train de lire un livre sur la relation d'aide et tout ce que je viens d'entendre, c'est marqué dans ce livre. Alors je voudrais savoir si je peux m'auto-délivrer moi-même de mes démons. Je laisse Mamadou Voilà ma peut-être question, répondre à merci. cette question. Oui, si vous avez oui et non, oui au cas où vous savez quelle est la source de votre démonisation, si vous la connaissez et que vous vous repentez vous-même, vous confessez votre péché et que vous savez que cette démonisation ça ne fait pas longtemps que vous avez ça, donc en ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un. Chaque jour, chacun de nous se soumet au Seigneur et résiste au diable. C'est une sorte de délivrance que nous pratiquons, chacun d'entre nous. Nous pouvons le faire parce que nous avons l'autorité et le Seigneur vit en nous. N'oublions pas cela, que nous avons le nom de Jésus pour cela. Mais non maintenant au cas où votre situation vous a amené dans une dimension où vous êtes vous-même troublé et vous n'avez aucune assurance et vous avez la peur en vous. En ce moment, dès que la peur et le manque d'assurance sont là, il vaut mieux aller vers quelqu'un qui s'y connaît pour qu'il puisse le faire. Je rajouterais que certaines délivrances ont besoin d'une confession devant une personne. Et ça, c'est important. Confession devant une personne qui ne va pas plus rapidement que l'email raconter dans toute l'église qu'on a fait. Hein. Voilà. Ça, c'est pas ça. Merci, on va conclure là. Avant de passer la parole à Ernest, qui a une proposition de conclusion, en fait, ce qu'on a essayé de vous communiquer en tant qu'organisateur de cet atelier, c'est vraiment de bénéficier de tous les palettes de ministères qu'il y a dans l'Église pour se laisser toucher et accompagner les autres. Et surtout pas ne rester dans une seule ornière. Et tout cela est des bénédictions que Dieu nous donne et nous sommes appelés à avoir cette humilité, même d'aller dans des terrains nouveaux, même visiter des ministères nouveaux pour donner la possibilité à Dieu de nous visiter dans notre globalité. Alors je donne maintenant la parole à Ernest pour la conclusion. Nous sommes très reconnaissants pour les intervenants. Merci de nous avoir permis d'entrer, de toucher un peu mieux ces différents domaines. Nous remarquons aussi que c'est important que nous soyons renouvelés dans nos discernements, et un discernement pour la vie personnelle, peut-être aussi un discernement pour des personnes que vous accompagnez. Et pour clore cet atelier, nous vous proposons de vous lever. Et puis Jean-Louis Jaillet va prier et demander au Seigneur qu'il augmente cette grâce en nous tous. Merci. J'aimerais simplement vous dire une chose. La vieille nature est indécrottable. Il faut le savoir. J'ai un cabinet de consultation, je suis psychothérapeute et par la grâce de Dieu, j'obtiens des résultats assez spectaculaires comme on peut en obtenir quand on détient
de bonnes techniques. Mais je me dis, j'ai réparé le vieil homme. Je voulais vous laisser avec cette pensée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et je pense que dès que nous arrêtons de nous regarder le nombril un peu trop longtemps, on se libère de beaucoup de maladies. Tournons-nous vers les autres, aimons les autres et recherchons la présence de Dieu. Maintenant, j'aimerais faire sincèrement pour chacun d'entre vous, pour moi, pour nous, cette prière, que Dieu nous aide à discerner. Et discerner, ce n'est pas juger. Discerner, ce n'est pas trouver les péchés des autres de façon évidente. Discerner pour que nous puissions évoluer dans la vie sans peur de la mort et aller ainsi de progrès en progrès. Amen. Vous le voulez ? Le discernement, celui qui en est pourvu a en lui une grande source de joie. Alors, quel est notre niveau de discernement ? Je ne sais pas, mais nous allons demander que ce discernement augmente aujourd'hui. Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, tu vois, on aurait pu passer des mois à parler. Nous avons simplement effleuré le sujet ce matin. Mais nous te bénissons parce que tu nous permets d'avoir plus de discernement. Nous te demandons que le discernement vienne en nous, à ta vitesse, à ton temps, afin que la paix augmente en nous, la joie augmente en nous, que nous soyons libérés de toutes nos peurs et principalement de la peur de la mort. Merci Seigneur, que ton esprit de discernement descende sur nous aujourd'hui, que nous puissions le sentir et que le sourire naisse sur nos visages, dans nos yeux, parce que nous aurons trouvé et nous saurons que nous avons trouvé la source de la joie. Sois béni Seigneur, parce que tu le fais pour chacun d'entre nous ce matin. Au nom de Jésus, Amen.